Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Ouana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg. Myriam Edgeleli-Goujon, je suis neuroradiologue sur Paris. La radiographie n'a pas sa place. En effet, les anomalies qu'on va rechercher sont subtiles et c'est le scanner qui est indiqué en première intention. Il y a des anomalies, principalement des plages en verre dépoli, qui sont bilatérales, qui sont symétriques, avec une prédominance sous-pleurale et périphérique. Il peut s'y ajouter des plages de condensation alvéolaire, des anomalies plus denses, généralement plutôt dans les lobes inférieurs. Et enfin, vous pouvez aussi avoir des épaississements des septa interlobulaires. Ces signes cliniques au scanner peuvent se confondre avec d'autres pathologies infectieuses qui peuvent avoir des signes qui s'en rapprochent. Et donc les performances diagnostiques du scanner vont dépendre de la prévalence de la maladie, vont dépendre aussi de l'aspect des lésions réalisées, elles vont dépendre aussi de l'expérience du lecteur. On peut grader l'étendue des lésions au scanner. Et là ici, vous avez un exemple d'un patient avec une atteinte extrêmement sévère. Il n'y a quasiment plus de parenchyme sain. Ce type de patient-là est un patient qui est à fort risque d'évolution péjorative, intubation et ou décès. Le scanner thoracique n'a pas sa place, c'est le patient asymptomatique ou alors chez le patient symptomatique mais avec des signes extrêmement modérés. Donc typiquement chez le patient qui est pris en charge en ambulatoire, le scanner thoracique n'a pas d'intérêt. Enfin, le scanner thoracique est très utilisé pour le suivi des patients avec un Covid-19 avéré, notamment pour rechercher des complications. L'une des complications les plus fréquentes est l'embolie pulmonaire, tout particulièrement chez les patients de réanimation. Et chez ces patients-là, nous réalisons systématiquement, quand il y a une dégradation clinique, un angioscanner à la recherche d'une part d'une embolie pulmonaire et d'autre part d'une évaluation de l'évolution du parenchyme pulmonaire. Les patients Covid+, présentent typiquement des complications respiratoires, mais aussi d'autres manifestations, dont les atteintes neurosensorielles. Il s'agit des perturbations de l'odorat, à type d'anosmie ou d'hyposmie, et des troubles du goût, tels la gueusie. Probablement par une sensibilité particulière du virus envers les bulbes olfactifs, qui en font du coup un relais potentiel vers une atteinte cérébrale. L'un des premiers cas rapportés dans la littérature d'atteinte neurologique a été celui d'une encéphalopathie hémorragique nécrosante aiguë, pathologie grave d'évolution sombre, habituellement rencontrée sur les atteintes encéphalitiques des virus grippaux. On distingue les atteintes directes avec les encéphalites, les leptoméningites, l'atteinte des nerfs crâniens, les atteintes réactionnelles à la décharge cytokinique, que l'on appelle les CLOC, pour lésions cytotoxiques du corps calleux, les atteintes inflammatoires de type encéphalomyélite aiguë disséminée ou myélite inflammatoire, et les AVC, qui pour la plupart sont ischémiques. Les descriptions sont pour l'instant des descriptions de cas épidémiologiques. Il sera nécessaire de passer à l'étude globale des atteintes neurologiques et neuroradiologiques des populations. Pour cela, la Société française de neuroradiologie et notamment Stéphane Kremer et François Coton ont mis en place des registres nationaux d'études, tout comme l'entrepôt de données de santé au sein de la PHP.